Bonjour, soyez richement bénis dans notre puissant notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous comme de toutes ses grâces et vous accorde vraiment de passer une belle année 2021, une année vraiment remplie de bénédictions, de la présence de Dieu bien sûr, une année de sanctification vraiment pour se préparer pour le retour du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2021 et ceci est mon premier message de l'année intitulé ton œuvre spirituel est-il en bon état? Oui, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes tous sans ignorer que notre Dieu nous a sauvés avec un but précis à atteindre. Nous avons été créés par hasard, nous avons des choses à accomplir pour le Seigneur. Et pour que ces choses soient faites dans notre vie ou autour de nous, nous devons avoir ce que j'appellerais l'être spirituel formé en nous, c'est-à-dire Christ formé en nous. Et notre Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider justement à nous équiper, à former justement Christ en nous. Et c'est important que nous puissions être sensibles au monde spirituel qui nous entoure. Oui, il y a bel et bien deux mondes, le monde physique que nous vivons avec nos yeux physiques et un monde spirituel qui existe autour de nous. Et ce monde spirituel est de deux parties, une partie qui est lumière, dont le Seigneur Jésus-Christ est le roi, et celui qui régit ce monde, c'est-à-dire les anges, les saints au ciel, etc. Et également un monde de ténèbres régi par Satan, et qui est composé des démons, des dominations, de tous les principaux, des entités spirituelles, des esprits méchants, etc. Donc, un chrétien doit avoir le spirituel en bon état afin d'être capable justement de voir ce monde spirituel, parce que le monde physique, nous le voyons avec nos yeux physiques évidemment, le monde spirituel, nous on voit le spirituel ouvert. Et c'est quoi le spirituel? Non, ce sont des yeux justement de l'esprit, de notre âme, mais qui ouvre ces yeux spirituels, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est en nous bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui ont des yeux spirituels ouverts, mais ces yeux ont été ouverts par Satan, donc ou fait l'œuvre du diable. Mais ce dont je parle ici, c'est vraiment des chrétiens qui sont éclairés par le Saint-Esprit, plus de la grâce de voir dans le monde spirituel. Et tout chrétien doit développer cela parce que c'est très important d'avoir le spirituel en bon état. Il est important de comprendre que autant nous avons nos cinq sens physiques comme la vue, l'odorat, lui, le toucher, le goût, aussi nous devons nous exercer à développer nos cinq sens spirituels. Et pour ça, ça prend vraiment d'être dans la parole, la présence de Dieu, évidemment, le Saint-Esprit en nous, qui nous aide à essayer cela. Là, on est dans la parole, dans Matthieu 6, verset 22-23, qui est justement de l'œil. Donc, Matthieu 6, 22-23 dit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen, parole du Seigneur. Donc ici, c'est Jésus qui s'adresse justement à son peuple. Il parle ici justement de l'œil, qui est la lampe du corps. Oui, effectivement. Déjà dans le monde physique, hein, une personne qui est aveugle, c'est une personne qui fait de lumière et a d'autres outils pour se diriger, pour écrire, s'orienter et tout. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Nous devons comprendre qu'il est important d'avoir des yeux spirituels ouverts dans le monde spirituel pour percevoir ce qui se passe autour de nous, parce que nous sommes des êtres physiques, c'est vrai, mais nous avons une âme qui vit à l'intérieur de nous, et cette âme-là, cette âme est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et pour être en communion avec l'Esprit de Dieu, c'est important que nos yeux soient ouverts, que nous puissions percevoir clairement, discerner, comprendre ce que Dieu désire montrer au monde spirituel. Donc l'œil du chrétien, son œil spirituel est la lampe de son corps. Parce que si tu es un chrétien qui n'a pas le spirituel ouvert, exercé, au niveau des rêves, tu ne reçois rien. Au niveau des visions, tu ne reçois rien. Et même dans la vie réelle, les visions ouvertes, tu ne vois rien. Et ça peut être extrêmement dangereux. Parce que toi, tu as conscience de te fier à ce que tu as des yeux physiques. Alors qu'il y a autre chose rattachée
à cela qui est dans le monde spirituel. Ça prend que tes yeux spirituels soient ouverts, que tu puisses le voir. Il y a de ça quelques jours, j'ai eu un rêve justement dans lequel j'étais en train de parler de l'œil qui est dans la lampe du corps. Et je me suis rendu compte que dans le rêve, quand j'étais en train d'enseigner, il y avait encore des chrétiens qui doutaient du monde, de l'existence du monde spirituel, du monde spirituel, alors que c'est un monde qui est bel et bien réel. Et un chrétien véritable ne saurait se contenter de ce qui va dans le physique. Il doit constamment demander au Seigneur, ce qui se passe spirituel, ce qui se passe autour de lui. C'est très important, mes frères. Vous savez, même l'apôtre Paul l'a dit en Éphésiens 6, hein, que le combat, que le n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, contre les esprits méchants, contre les nations, contre les principautés dans le monde céleste. Dans le combat dans lequel nous livrons tous les jours n'est pas un combat physique, mais c'est un combat qui est bel et bien spirituel. Et c'est la raison pour laquelle nous devons donc avoir l'œil en bon état, capable de discerner le monde spirituel, ce qui se passe autour de nous. Il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils sont couchés, tu les visites justement, le Saint-Esprit ouvre les yeux pour qu'ils puissent avoir des rêves, des visions. Il y en a aussi qui, en pleine journée, ils sont bien réveillés, en tas d'éveil. Dieu n'a qu'à d'ouvrir les yeux pour qu'ils puissent voir clairement ce qui est passe autour du monde spirituel. Et toutes ces choses sont des grâces que nous sommes du Saint-Esprit justement pour pouvoir être informés sur le monde spirituel et prendre de actes justement. Et comme ça aussi, comment prier, c'est très important. Dans ce verset 22 de Matthieu 6, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc si toi, chrétien, tes yeux spirituels sont bien ouverts et sont en bon état, assurément, ton corps sera éclairé parce que tu es capable de voir ce que Dieu te montre, tu es capable de savoir ce qui passe autour de toi dans le monde spirituel. Et une de pas juste important pour tes enfants, pour ta famille, pour les personnes que Dieu voudra, pour lesquelles tu dois prier, bien sûr. Mais c'est aussi verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, c'est une personne qui a l'œil spirituel en bon état est éclairée parce que son œil, en fait, on dit est la lampe de son corps qui lui montre justement ce monde spirituel, ce autour de lui. Mais une autre personne qui a l'œil en mauvais état, c'est-à-dire et qui ne fait rien au monde spirituel, qui a ses rêves, cette personne a des rêves, elle oublie, cette personne a des visions, elle ne saisit rien, elle ne comprend rien, ou bien même dans la vie physique, elle a du mal justement à s'inspirer autour des personnes, autour de tel objet ou de tel autre objet. Cette personne évidemment est dans les ténèbres, oui, parce que en elle, il n'y a aucune lumière. En elle, la lumière qui doit être là n'est pas lumière parce que ses yeux spirituels sont fermés, on va dire. Et ce ne peut rien voir, mon spirituel ne veut rien percevoir. Et évidemment, est à la merci de l'ennemi. Notre Seigneur Jésus-Christ désire évidemment que tous ses enfants aient les yeux spirituels ouverts, c'est-à-dire en bon état, capable de voir dans le monde spirituel, de discerner, de saisir et de prendre ce qui se passe afin de prier de manière convenable avec une orientation bien précise. Et si ce n'est pas le cas, c'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, de prier, demander au Seigneur la grâce d'avoir l'œil spirituel en bon état. C'est très important. J'ai rencontré une amie il y a quelques années et elle m'a dit, et puis je ne rêve jamais. J'étais comme, tu ne rêves jamais. Je ne rêve jamais. Je ne rêve jamais. Je trouve ça bizarre. Et là, c'est une fille qui aime le Seigneur. Je dis, comment se fait qu'elle ne rêve jamais? Parce que le Seigneur, c'est qu'il est je crois, dans Job 33, verset 4-18, que le Seigneur parle à ses enfants pendant qu'ils sont endormis.
il veut un profond sommeil, tant que bien entendu, pas des songes, des visions nocturnes, etc. Donc, le Seigneur, ce que nous sommes endormis, il vient, à la personne de l'Esprit Saint, ouvrir nos yeux pour nous faire connaître les choses de ce monde spirituel autour de nous. Je trouve ça vraiment spécial. Et du moins, à force de continuer à échanger avec elle et tout, je me suis rendu compte, en fait, qu'elle avait les yeux fermés. Pardon, mystiquement. Et avait besoin vraiment d'une grâce de Dieu pour que cette vérité lui soit restaurée, voyez-vous. Et effectivement, par la prière, en tout cas, je crois qu'elle a fini par avoir la victoire. Elle a commencé à avoir des rêves. Et parce que lorsqu'on a les yeux fermés ainsi, Dieu veut nous parler, mais nos rêves sont volés par Satan, en fait. Mais nous, on a l'impression qu'on n'a pas de rêve, on ne rêve pas, mais ce n'est pas vrai. Parce que Dieu désire communiquer avec nous, Dieu désire parler à tous ses enfants. Donc Dieu vient parler, mais vu que nos yeux sont fermés, ou bien ne sont pas en bon état, on ne voit pas ce que Dieu a dit, on n'a aucune vision, on se dit, ben, non, je n'ai rien, Seigneur, que ce n'est pas du tout vrai. Donc si vous dites, mes frères et sœurs, que c'est très important, de même de prier pour vos yeux spirituels, pour que ces yeux restent ouverts, de prier pour vos enfants, et même pour votre époux, pour votre épouse. Pourquoi? Parce que si nos yeux ne sont pas en bon état, c'est-à-dire si ne sont pas ouvertement spirituels, on aura beaucoup de difficultés à avoir les victoires sur nos combats parce que nous combattons contre un monde dans lequel nous ne voyons rien. C'est pour laquelle nous devons vraiment implorer le Seigneur pour garder nos yeux spirituels en bonne santé. C'est-à-dire garder nos yeux spirituels vraiment en bon état de voir et de percevoir spirituel tout ce que Dieu désire nous montrer. Comprenons bien que l'œil, en effet, est la lampe de notre corps. Et si cet œil n'est pas entretenu, il pourra devenir ténèbres rapidement. Donc, c'est à nous de veiller, de conserver nos yeux spirituels ouverts dans le monde spirituel, par la prière et aussi en nous préservant de toutes les souillures de ce monde, oui. Et très souvent, c'est qui aussi assombri, mais qui peut voiler les yeux des chrétiens, c'est ce qu'ils regardent. Si on regarde des films impurs, des images impures, ou bien, bref, tout ce que Dieu n'aime pas, en général, on pourrait être assombri rapidement. C'est-à-dire, quand il dit pas assombri, il dit notre œil qui, d'un bon état à un mauvais état. Et quand c'est ainsi, on ne voit plus le monde spirituel. Soit on voit que les choses que les démons nous montrent, ou les choses que ça nous montre, mais on ne reçoit plus de Dieu comme on devait recevoir. Donc, je nous encourage vraiment à garder nos yeux purs. C'est le roi David écrit dans la parole, dans les Psaumes. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Amen. Donc, un chrétien qui veut garder son œil en bon état, ne doit rien mettre d'impur devant sa face, devant ses yeux. Il doit toujours veiller à ce que ce qui est pur soit l'objet de ses pensées et de sa vue. Et si jamais, par mégarde, ce chrétien tombe sur une image impure, quelque chose qu'il n'aurait pas dû regarder, c'est juste de demander pardon rapidement, de demander de laver ses yeux de sang de l'agneau. Ce que malheureusement peu de chrétiens ne font parce qu'ils se disent bon, c'est pas si important, mais c'est très important. Oui, nous devons veiller tous les jours à ne rien mettre d'impur sous nos yeux. C'est très important parce que tout ce qui est impur vient nous assombrir et par conséquent fermer notre œil spirituel et le fait basculer l'état de bon état à un état d'obscurité, de ténèbres, et dans ce cas on ne pourra plus rien recevoir du Seigneur. Et comme elle est dit sur verset 23, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, oh combien sont grandes tes ténèbres, ces ténèbres. Oh oui, mes frères et sœurs, si la lumière qui se fait en nous, la lumière du Saint-Esprit, n'est plus là et que nous sommes dans les ténèbres, nous comprenons bien que grandes en effet seront nos ténèbres. Donc c'est à nous de faire vraiment des efforts pour éviter de nous souiller. Et également les personnes qui peuvent voir leurs yeux spirituels fermés mystiquement
sont des personnes sur lesquelles on a incanté spécifiquement pour fermer le jeu spirituel. Et ces personnes aussi ont besoin d'aller au Seigneur, prier, que Dieu les délivre et vraiment ôte de leur vie l'aveuglement spirituel, afin qu'ils soient pleinement éclairés dans le monde spirituel. Vous voyez? Donc ça peut, il peut y avoir plusieurs raisons, mais nous devons comprendre que peu importe le cas de figure, nous devons constamment garder nos yeux en bon état par la parole, par la prière, la méditation et évidemment par la communion avec le Saint-Esprit pour ceux qui prient beaucoup en langue. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui vont témoigner que lorsqu'ils prient en langue, ils ont beaucoup de visions ouvertes, que ce soit endormis ou même éveillés. Et c'est très vrai. Je peux attester cela parce que moi aussi, quand je prie en langue, et finalement, je prie en langue, j'ai beaucoup de visions et le Seigneur parlait beaucoup dans des voix audibles. Tout ça, c'est Dieu qui, le Saint-Esprit de faire cette œuvre-là en nous. Et si nous sommes comme le Saint-Esprit, assurément, il fera cette œuvre en nous et ça sera pour nous une grande aide. Beaucoup pourront se poser la question, mais pourquoi faut-il absolument avoir l'œil spirituel en bon état? Oui, mon frère et soeur. Oui, mais mon frère, ma soeur, c'est un mot que je comprenne que si ton œil spirituel n'est pas en bon état, tu ne pourras jamais comprendre ce que Dieu te communique, parce que Dieu est avant tout esprit. Et il nous parle d'esprit en esprit. Alors, si ton œil spirituel n'est pas ouvert, comment est-ce que tu dois recevoir ce que Dieu peut te dire? Comment est-ce que tu dois dire ce qui passe autour de toi? Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, comment pourras-tu le faire? Ce sera impossible. Parce que Dieu, parfois, oui, peut dire des choses qui nous parler, mais très souvent, il nous parle d'abord spirituellement. Amen. Oui, comme l'apôtre Paul a dit dans Corinthiens, il parle justement de l'homme spirituel qui reçoit de Dieu des choses qui sont spirituelles. Donc, qui n'a rien à voir avec le monde physique, mais qui sont vraiment révélées par Dieu. Ils sont vraiment révélés par Dieu. Je vous donne un petit témoignage pour vous dire que avoir le spirituel ouvert est très important. Il y a de cela quelques années, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je vais dans ma maison une dame habillée, on va dire, de manière assez dénudée. Et cette dame était en train de parler dans mon salon avec mon mari. Dans le rêve, je l'appelle par son nom et je lui dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle fait chez moi, cette dame? Je ne la connais pas. Et qu'est-ce que c'est dans mon salon? Et là, je me réveille. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette scène que je vais montrer? Et je prie, je dis, Seigneur, je t'en prie, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison dont je ne sais pas quoi? Et là, je continue de prier. Et puis, je fais un autre rêve une nuit. Et je suis avec des frères et sœurs en Christ. Et dans le rêve, une vient me dire, Evelyne, dans ta salle de bain, il y a une sirène des eaux. Vous savez que ces sirènes des eaux, ce sont les esprits des eaux, ces esprits qui sont responsables de tout ce qui est maquillage, fond de teint, je sais pas moi. Après toutes les choses des filles pour se faire belle ou séduisante et tout. Ce sont ces esprits des eaux qui sont responsables de tout ce qui est vernis à ongles, make-up, etc. Et là, je dis dans le rêve, mais comment vais-je faire pour la faire quitter de ma salle de bain? Et dans le rêve, un frère m'a dit, mais va prier, demande au nom de Jésus qu'elle s'en aille. Et voilà, donc je sors du rêve, je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ce que serait dans ma salle de bain? Qu'est-ce qui donne accès à ma maison, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je continue de prier. Et puis une nuit, je dormais, je fais un rêve. Je me vois vraiment avec... je fais de ma chambre une sirène des eaux, en effet. Vraiment moitié humain, moitié poisson. Là, je me bats avec elle. Je me bats avec elle de toutes mes forces. Je sors du rêve. Je dis, mince, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Et là, je reviens mon mari, je partage le rêve. Et puis, on prie, on chasse l'esprit des eaux. On chasse la sirène et tout. Et on se rendort. Quand on se rendort, je fais notre rêve. Et dans ce rêve, voilà, la sirène me à nouveau. Je commence à me battre avec elle.
Et je vois dans le rêve sur une table un pot de crème déposé. Et je savais que ce pot de crème était un pot de crème pour les cheveux, pour faire les cheveux. Et dans le rêve, j'entends la voix du Seigneur qui dit, si tu arrives à jeter cette crème, elle ne pourra plus entrer dans la maison. Et dans le rêve, je saisis la crème et je veux essayer de la jeter par la fenêtre, mais la sirène m'empêche de jeter la crème. On se bat, je sors du rêve. Je dis, mince, Seigneur, toute une nuit. Mais Seigneur, au fait, de quelle crème est-il question? Et là, je commence à prier. Je me dis que 20 à salle de bain. Là, je me souviens du rêve que j'avais fait auparavant. On me dit qu'il y a une série de 20 à salle de bain. Donc, je vais dans la salle de bain et je regarde. J'ai plein de crème à cheveux. Je parle de mon mari, on essaie de regarder, on dit, mais j'ai tant de crème à cheveux, mais ça vient de laquelle? Et là, étant sous le choc, je voulais tout jeter, toutes mes crèmes. Je dis non, je vais jeter toutes mes crèmes. Je ne veux plus de contact avec eux, cet esprit, Seigneur. Je parle de pas quelle crème elle rentre, mais je vais te jeter les crèmes. Il m'a dit non, calme-toi, je jette pas toutes les crèmes. Prie, donne aussi dans la journée de quelle crème il est vraiment question. Donc là, je me suis calmée. On a prié. Quand j'étais prié, je suis allée commencer à regarder un peu les marques de mes crèmes sur Internet. Et là, je tombe sur une crème. Karen Beautiful. Je dis, mais cette crème, j'ai toute la gamme dans ma salle de bain. Mes crèmes à cheveux. Et là, je me souviens tout de suite. Puis je fais une rêve, il y a des avis à quelques fois en arrière, dans lequel je voyais dans mon salon une dame appelée Karen qui était assise en train de parler avec mon mari. Et là, du coup, le Saint-Esprit, dans sa grâce, fait le lien tout de suite. Et il me dit, Evelyne, depuis tu peux savoir qu'est-ce que cette femme fait dans ta maison, qu'est-ce que cette femme qu'on appelait Karen. Je veux que tu saches que Karen, qui était dans ton salon, dans le premier rêve, qui était avec ton mari, était cette sirène des eaux qui est en train de ta maison à cause des crèmes que tu mettais sur ta cheveux. Et c'est elle qui est, justement, on m'a dit, quand tu as le tube de la crème qui est dessus, Karen Beautiful. Il dit, c'est à cause de ces crèmes dans ta salle de bain qu'elle a eu accès à ta maison. Et c'est pour ça qu'elle est dans ta maison depuis longtemps. C'est pour ça que tu peux commencer à venir dans tes songes, ouvrir tes yeux spirituels pour te montrer que dans ta maison, il y avait un esprit impur et qu'il fallait chasser. Et c'est pour ça que je t'ai montré tous ces rêves. Donc voilà, évidemment, j'ai pris donc toute la gamme de crèmes et de ce Karen Beautiful. J'ai donc tout jeté, absolument tout. Et je vous assure que ça fait plus de 3 ans. Plus jamais je n'ai vu cette femme dans ma maison, cette sirène des eaux. Elle est vraiment partie. Donc vous voyez très bien, mes frères et sœurs, que si Dieu dans sa grâce n'est pas Dieu son esprit sans moi pour ouvrir mes yeux, pour me montrer ce qui était attaché à la crème que j'ai mis sur mes cheveux, jamais je n'aurais su qu'il y avait un problème avec une de mes crèmes dans la salle de bain. Et que j'avais une crème qui était infestée ou bien rattachée à un esprit des eaux. C'est parce que Dieu a ouvert mes yeux que je l'ai su et j'ai donc prié et j'ai agi en conséquence qui était de quoi? De jeter la crème tout simplement parce que aussi longtemps que j'avais gardé la crème, la sirène allait s'en aller, elle est toujours revenue, elle aurait toujours un accès. Voyez-vous, donc, c'est ici pour vous dire que c'est important d'avoir notre œil spirituel ouvert, c'est-à-dire en bon état, afin de recevoir pleinement ce que le Seigneur veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous montrer. C'est très important, car Dieu nous parle en esprit et c'est notre être spirituel qui doit recevoir du Seigneur ce qu'il veut nous montrer. Et donc, de faire donc ce qu'il attend de nous, bien sûr. Comme dans mon cas, il s'attendait à ce que je prenne conscience que dans la maison, il y avait un esprit qui était là, mais que mes yeux ne voyaient pas. Moi, j'avais une crème qui sentait bon, qui faisait bien mes cheveux, mais cette crème donnait accès à la maison à un esprit, ce qu'on appelle la sirène des eaux. Et évidemment, je ne peux pas vivre une maison en tant que chrétien avec un esprit, c'est impossible. Le seul esprit que je dois côtoyer tous les jours qui est en moi, c'est l'esprit de Dieu. À part ça, les autres, c'est absolument non, ce sont des créatures immondes, des créatures démoniaques. Voyez-vous, donc c'est important, mes frères et sœurs, de garder son œil spirituel à bon état et d'avoir conscience qu'il y a bel et bien un monde spirituel qui existe autour de nous et nous devons savoir que ce monde est plus important que le monde physique que nous voyons. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance tous
à vouloir toujours nous fier à ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir vraiment physiquement. Mais un chrétien véritable doit comprendre que ce n'est pas ce monde qui est si important. Ce monde spirituel est le plus important que le monde physique. Et donc comprendre que les choses visibles procèdent des choses invisibles. Amen. Et que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Dieu est esprit et nous parlons en esprit. Nous devons donc avoir un œil à bon état pour comprendre et percevoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir aider quelques personnes je prie vraiment que le Seigneur Jésus vraiment vous aide à garder vos yeux en bon état spirituel. Donc voilà. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Soyez richement bénis. Et que cette année pour vous soit une année vraiment remplie de bonnes choses. Et surtout, tâchez de saisir le Seigneur, de le garder dans votre cœur et de faire toujours sa volonté pour la gloire de son nom. Shalom.